Ils promettaient l'amour, elles ont trouvé la mort. Henri Désiré Landru n'a rien d'un monstre. Il est petit, soigné, parle très bien. Un homme que l'on croise sans le remarquer. Nous sommes en France pendant la Première Guerre mondiale. Les hommes meurent au front. Les femmes attendent. Certains sont seuls, veuves, vulnérables. Landru comprend très vite une chose. La solitude est une porte ouverte. Il promet l'amour, la stabilité, un avenir. Ses lettres sont tendres, rassurantes. Les femmes lui font confiance. Elles viennent le rejoindre avec leurs valises, leurs économies et parfois leurs enfants, puis elles disparaissent. Aucune trace, aucun témoin, aucun cri. Chez Landru, la police découvre une maison ordinaire, mais aussi une poêle utilisée sans arrêt, dans les cendres de fragments d'os, des bijoux et surtout des carnets. Des carnets tenus avec une précision terrifiante, avec le nom, la date et les dépenses de ses victimes. Henri Désiré Landru aurait séduit, puis tué, démembré et brûlé dans la cuisinière de sa maison de Gambé, dans les Yvelines, 10 femmes et un homme, le fils de l'une d'entre elles. Les corps n'ont jamais été retrouvés. Landru a toujours nié. Pourtant, on sait que Landru a rencontré et séduit ces femmes et qu'elles sont venues à Gambé. Il se rappelait la barbe bleue de Gambé. Au procès, Landru reste calme, il nie tout. Il sourit parfois, il répète une seule phrase. Montrez-moi les corps. Mais il n'y a pas de corps, seulement des preuves indirectes, assez pour convaincre la justice. Nous sommes en 1922. Henri Désiré Landru est guillotiné. Il n'avouera jamais. Et aujourd'hui encore, une question demeure. A-t-on exécuté un monstre ou condamné un homme sans vérité absolue?